Normalement, I am African, not a virus. Je comprends très bien ce terme et je pense que je suis d'avis à ce que un Africain prend parole pour dire que I am African, not a virus. Parce que normalement, quand l'Ebola a commencé, et il y a beaucoup de gens qui avaient méprisé, beaucoup de gens qui faisaient comme si de rien n'était, comme si cela ne les intéressait pas. Étant donné que le monde, surtout le monde qui a beaucoup d'argent, dépense surtout dans des choses pour eux, qui sont des plaisirs, qui sont beaucoup de choses, mais que je dirais un petit peu entre parenthèses futiles, et devraient et s'investir un peu mieux dans ce qui a beaucoup d'importance face à l'humanité. Parce que normalement, l'Ebola pour le moment donne beaucoup de problèmes. Et quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quel que soit le rang social, nul n'est épargné. Tout le monde est susceptible d'attraper cette maladie, et plutôt virus. Et auparavant, quand l'Ebola, et je ne me rappelle pas quand c'était développé en Afrique, et pour la première fois, c'était un petit peu sous-entendu, on avait fait quelque chose pour ne plus jamais entendre parler. Mais pour le moment, l'Ebola est de retour. Et ça donne beaucoup de problèmes vu maintenant qu'on n'est pas au temps paléolithique. Le monde voyage beaucoup, quel que soit le pays. Vous êtes en Afrique, là je suis en Haïti. On peut toujours frotter ensemble. Il y a toujours un point de rencontre, il y a toujours un centre pour tout le monde et aucun pays n'est épargné. Je ne pense pas que mettre quelqu'un à la quarantaine, c'est une solution et concrète. Il faudra travailler d'arrache-pied, s'investir d'arrache-pied pour trouver une vraie solution. C'est extrêmement important. Par exemple, en Haïti, quand le choléra était et introduit par les casques bleus, et si toutefois, avant, on avait trouvé une solution, aujourd'hui, et dans notre pays, le choléra n'aurait pas fait tous ces dégâts. Je pense que si l'Ebola rentre en Haïti, ce sera plus terrible que le tremblement de terre du 12 janvier, comme vous le savez, qui a fait beaucoup de morts en Haïti, surtout que nous n'avons pas une instance médicale stable, vraiment formée en ce qui a trait à ces genres de type de virus. Je pense que tout le monde est concerné et surtout dans les pays sous-développés, on doit en tenir compte et mettre beaucoup plus de rigueur, à savoir former des gens dans les pays comme Haïti, comme Saint-Domingue, comme beaucoup d'autres pays, pour éviter qu'il y ait beaucoup de pertes en vue humaine. S'il y a 1 million d'Haïtiens morts, par exemple, en Haïti, on peut dire que ça ne regarde pas les États-Unis, ça ne regarde pas d'autres pays. Mais le monde entier, l'humanité, concrètement, ne peut pas vivre sans être humain. On a besoin de chacun d'eux pour vivre ensemble. On a besoin de chacun d'eux pour faire la belle planète que nous avons et la belle planète que nous avons pour mieux évoluer. Et d'ici là, c'est mon opinion pour l'Ebola. Je suis vraiment désolée en ce qui a trait aux personnes qui ont été déjà infectées, aux personnes qui sont mortes et aux personnes qui ont donné leur vie en faisant des recherches pour trouver des solutions et aider les autres personnes. Et mes sympathies à leur famille, leur pays, etc. Et je suis vraiment navrée, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, je peux parler, aujourd'hui, je peux ne pas parler. Mais je vous le répète, que le monde ne peut pas vivre sans